Eh bien bonjour, vous êtes avec Jean-Bernard pour la réalisation d'un petit gamard. Petit gamard qui est la petite crevette d'eau douce. Pour ce faire, je vais utiliser un hameçon K10 de taille 14. Voilà, et sans ardillon. Je vais utiliser un petit fil de cuivre, très fin. Donc moi je prends en principe, je dénude un morceau de fil électrique et puis comme ça je peux récupérer du fil de cuivre très fin. Pour faire le corps, je vais utiliser donc du dubbing, hein, alors différentes couleurs, on peut faire vert, donc moi je vais prendre une couleur naturelle, donc ça sera un orange. Mais on peut y faire bleu, vert, gris, voilà. Je vais utiliser, avant, pour donner un peu de poids, je vais utiliser du plomb. Donc là, c'est un plomb, un 0,40 mm S, de chez Devaux. Et un body stretch pour faire le corps. Voilà, la carapace. Tout ceci, aussi, je terminerai donc avec une petite résine Subexpo claire, voilà, de chez JMC, mouche de charrette. Ça peut être une résine qu'on fait aussi durcir avec une lampe UV. Moi je prends à base d'eau, voilà, comme ça je peux la conserver longtemps. Et bien voilà, et puis à tout de suite pour le montage. Bon, et bien nous allons procéder au montage de ce petit calice. Je vais commencer par mes enroulements. Voilà, faire quelques enroulements avec ma soie de montage. J'enlève l'excédent de fil. Et je vais fixer mon fil de cuivre. Voilà. Donc je descends assez bas sur la courbure, puisque ces petits gamards qui sont des petites crevettes, quand même, sont voilà, assez courbés. Je vais prendre mon fil de plomb de veau. Donc c'est un 0,40 que je vais fixer ici. Alors pour éviter de le gaspiller, je me sers d'une pince. Là je vais faire quelques enroulements. Voilà. Je vais consolider ces enroulements avec ma soie de montage. Alors le petit gamard il doit être assez lourd quand même parce que ce sont des insectes d'eau, des petites crevettes et qui sont souvent sous les pierres et qui se déplacent généralement au fond du cours d'eau. Donc c'est rarement entre deux eaux quoi. Voilà. Donc il faut les plomber comme ça on est sûr qu'ils sont assez profonds. Voilà. Donc là, je vais mettre mon dubbing pour former le corps. Alors je me sers de mon outil à vriller. Voilà, je passe hop là pour bloquer. Voilà, l'appareil photo me gêne un peu. Moi, je vais revenir en arrière. Que c'est orange, beige, c'est la couleur un peu des gamards. En tout cas, alors on peut en faire des gris aussi, des gris foncés, des verts. On peut quand même varier les couleurs. Donc ce qui va donner la couleur à mon gamard, ça va être donc la couleur de mon dubbing.
Et puis la couleur du body stretch que je vais mettre aussi. Voilà, donc je fais. Voilà, avec l'appareil photo, c'est pas très pratique pour travailler. Hop là. Je vais venir fixer tout ça avec ma soie de montage. J'aurais pu en rajouter un petit peu. Bon, je vais couper ça. J'en rajoute un petit peu. Voilà. Je vais couper un tout petit peu ce qui dépasse. Les grandes fibres là. Et je pourrais faire mon ménage après. Voilà, je vais revenir en arrière sur l'arrière de mon... Ici. Et je vais mettre mon body stretch. Alors on peut le couper légèrement en pointe, tout ça pour se faciliter la pose. Bon, moi je le pose comme ça. Hop, je le mets sur le côté. Je le fixe, un tour, deux tours. Hop. Donc, je recommence. Hop là. Donc, je le mets en place, à peu près, pour le mettre bien dans l'axe de l'hameçon. Voilà. Je tire un peu. Voilà. Donc là, c'est bon. Je reviens devant. Et je vais le fixer devant. Voilà, je le mets dans l'axe de l'hameçon. Et là, je viens le fixer. Un tour, deux tours. Je tire un peu. Voilà. Je vais couper l'excédent. Maintenant, je vais enrouler mon fil de cuivre. Pour segmenter le corps visuellement. Voilà. Donc avec des spires avec 1,5 mm entre deux passages, 2 mm, 1 à 2 mm. Alors les gamins, c'est une petite crevette d'eau douce, donc elles sont assez petites, ça dépend des endroits après, hein, je sais pas moi, les rivières que vous pratiquez. Mais là c'est un hameçon de 14, Cadiz, donc il va très très bien aller au niveau de la taille. Voilà, je vais bloquer ce fil de cuivre. Je suis trop près avec mon appareil, j'arrive pas à travailler. Voilà, ça n'arrange pas les ciseaux, ça, hein. Autant prendre une vieille paire de ciseaux pour couper son cuivre. Puis là, je vais bloquer mon fil. 1,
Là, je vais mettre autour de l'œillet un petit coup de briquet. Voilà. Et maintenant, je vais tirer un tout petit peu les fibres. Voilà, qui seront les pattes de l'insecte. Les pattes du petit gamard. Voilà. Alors, pas trop non plus. On fait le ménage avec la pince, on enlève un peu l'excédent. Voilà. Et pour terminer, je vais mettre donc un Subepox clair. Donc c'est comme une résine, sauf que celle-ci c'est une résine à base d'eau. Donc je laisse sécher naturellement à l'air ambiant, au lieu d'avoir une résine que voilà synthétique avec une lampe UV. Moi je prends ça. L'avantage c'est je peux la garder très longtemps, et puis même si elle a tendance à sécher un peu, je la rallonge avec de l'eau, puisqu'elle est à base d'eau, et je peux la garder très longtemps, cette espèce de résine. Voilà, vous voyez, j'ai reformé un corps par dessus. Je peux lui donner un tout petit peu de volume. Et voilà un petit gamard. Donc, je vous remercie pour avoir visionné ce montage. Vous étiez avec Jean-Bernard. Et voilà quelque chose qui peut être un peu attrayant pour les truites. Voilà. Quand il va aller dans l'eau, il va se charger un petit peu en eau. Il va prendre quelques couleurs un petit peu plus marron foncé. Et il sera très très près du naturel. Voilà, le brillant de la petite carapace. Voilà ma petite crevette d'eau douce. Vous étiez avec Jean-Bernard et je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je vous souhaite un bon montage.